Salut l'équipe, il y a quelques semaines j'ai sorti une vidéo où je vous présentais 3 animés de sport incontournables. Bon, jusque là rien d'exceptionnel, sauf que j'ai eu le malheur de vous dire ça. D'ailleurs, histoire de se lancer un petit défi, si cette vidéo atteint les 2000 pouces bleus, je m'engage à faire une vidéo sur Keijo. Et vous avez clairement tout explosé, il est donc temps de tenir promesse. Mesdames et messieurs, installez-vous bien, enfilez votre plus beau maillot de bain, le plus moulant bien évidemment, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de Keijo. Sorti en 2016 et comptant une saison de 12 épisodes, sa sortie a provoqué pas mal d'émoi. Mais avant de rentrer dans le cœur du synopsis, voyons voir qu'est-ce que c'est quoi le Keijo. Chaque course se déroule sur un îlot placé au milieu d'une piscine. Sur ce dernier se trouvent des coureuses qui doivent éjecter les autres adversaires de l'îlot afin qu'il ne reste qu'une seule personne encore debout. Alors je sais, pour l'instant ça ressemble fortement à une épreuve de lutte féminine de Koh-Lanta, mais là où Keijo se différencie, c'est que les coureuses ont uniquement le droit d'utiliser leur poitrine et leurs fessiers. Autant vous dire que chaque match est une véritable pépite visuelle. Dans l'anime, on suit l'histoire de Nozomi Kaminashi, une jeune femme de 17 ans reconnue pour être une excellente gymnaste. Cependant, elle n'a qu'un objectif, devenir la reine des gains, soit la coureuse de Keijo la mieux payée. Elle se rend alors dans une école prestigieuse de Keijo dans le but d'accroître ses compétences physiques et de développer des techniques spéciales. Mais bon, ça, on y reviendra un peu après puisque clairement ça vaut le coup. Toute l'histoire se déroule donc dans une académie remplie de jeunes femmes qui passent leur temps à se frotter le boule entre elles en maillot de bain. Et bordel que c'est beau. Clairement, j'aurais pu appeler cette vidéo "Cet animé m'a fait pleurer" tellement ce dernier m'a marqué. Plus sérieusement, Nozomi va donc rejoindre une académie de Keijo plutôt particulière, outre le fait que tout tourne autour des fesses, comme ils le disent si bien, le Keijo commence par les fesses et se termine par les fesses. C'est d'ailleurs pour ça que les élèves suivent des cours de fessologie, mais ça on s'en fout un peu, ce qui est intéressant c'est la manière dont les élèves sont répartis. En effet, une classe nommée classe des élites contient uniquement les 10 apprentis coureuses qui ont obtenu les meilleures notes au concours d'entrée. Elle possède alors de nombreux avantages, que ce soit restauration, literie, etc., mais surtout des cours particuliers et intenses de Keijo. Nozomi va alors tout faire pour rejoindre cette classe d'élite. Bon, on n'oublie pas les codes classiques du manga, Nozomi va bien galérer, puisqu'elle va se retrouver dans la chambre 309, soit la chambre réservée aux plus nuls. Heureusement, elle va y retrouver son amie et rivale Sayaka Miyata, championne de judo. Toutes deux vont faire la connaissance de Non Toyoguchi et Kazane Aoba. Les 4 filles réunies vont former l'équipe 309, soit plus ou moins les personnages principaux de l'œuvre. Tout au long de la saison, on va donc apprendre à les connaître, mais surtout les voir évoluer mentalement, physiquement et s'imposer petit à petit dans l'univers de ce sport assez particulier. Comme je l'ai dit au début, sa sortie a provoqué pas mal d'émoi, et ce à cause du Keijo qui, je ne vous l'apprends plus, met plus qu'en avant les formes féminines. Et forcément, il n'en fallait pas moins pour qu'il soit pointé du doigt et présenté comme une œuvre rabaissante pour la femme. Bon, je vais éviter de trop m'aventurer sur ce terrain glissant parce que de 1, c'est un sujet sensible, et de 2, ça mériterait qu'on en fasse une vidéo entière. Bref, ce que je cherche à expliquer ici, c'est que le Keijo, ce n'est pas simplement des femmes qui se tapent dessus avec leurs boules. Outre la force physique que ça nécessite, on trouve une réelle stratégie, que ce soit les types de coureuses, par exemple celles qui utilisent la vitesse, d'autres la force, mais aussi les stratégies d'attaque en équipe, ou encore les techniques spéciales qui me font taper des barres, que ce soit la croupe coupe-vide qui permet de trancher l'air avec son cul, la Key Acceleration utilisée par Sayaka, ou cette dernière rentre son maillot entre ses fesses pour augmenter sa vitesse, et bordel c'est complètement débile, mais aussi mon préféré, l'hypnose mammaire, qui consiste en... voilà, vous avez compris. On en arrive alors au point majeur de Keijo, c'est complètement absurde. Tout est démesuré et débile, ce qui rend le tout extrêmement drôle, et c'est ça qui fait que Keijo n'est pas un simple animé fanservice, il pousse son concept à fond et surutilise l'autodérision. C'est pour ça que malgré les critiques, Keijo a su se trouver un vrai public. Et dites-vous que le délire est parti tellement loin qu'au Portugal, le Keijo est devenu un véritable sport. Même si l'idée peut paraître ultra cool, faut bien reconnaître que ça vend pas vraiment du rêve. Mais rien qu'imaginer un jour voir de vrais matchs de Keijo rediffusés à la télé, je peux vous assurer que je suis hypé à la mort. Je me doute bien que Keijo ne plaira pas à tout le monde tellement il peut diviser, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est cool, c'est clairement pas prise de tête et ça vous fera passer un bon moment. Le tout accompagné de combats dignes des meilleurs Neketsu, d'humour fin, c'est pas vrai du tout, et de boobs. En tout cas, j'attends avec impatience de voir ce que vous pensez de Keijo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous pouvez également proposer de futurs animés pour la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, connaissez tes fesses pour assurer la victoire. Bref, c'était Alinki, ciao.